Vous êtes-vous déjà demandé si un acte aussi simple que prendre une douche pouvait ouvrir une porte invisible menant à la pauvreté et au malheur? Dans la Bible, même les actions apparemment ordinaires ont le pouvoir de transformer nos vies. Dieu nous enseigne que tout a son temps et que ce temps est la clé pour déterminer si nous vivons dans la paix et les bénédictions, ou si nous ouvrons des portes à des influences négatives. Alors, réalisez-vous vos actions quotidiennes au moment précis que Dieu a prévu pour vous? Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler d'un acte simple comme prendre une douche, mais nous plongerons profondément dans l'impact puissant du temps et des actions guidées par Dieu. Prendre une douche à un mauvais moment peut affecter notre santé physique et mentale, entraînant des conséquences imprévisibles. Mais si vous comprenez que chaque action a un dessein, vous deviendrez le maître de votre vie et non le jouet du hasard ou de l'ignorance. Avez-vous le courage de changer votre manière de vivre en commençant par les petites décisions quotidiennes? Embarquons dans ce voyage pour explorer et transformer votre vie en suivant le rythme que Dieu a prévu pour vous. Vous êtes-vous déjà interrogé sur la raison pour laquelle tout dans votre vie arrive à un moment précis? Ecclésiaste 3:1 nous enseigne que tout a son temps et que tout ce qui se passe sous le ciel a son moment. Dieu ne laisse rien arriver par hasard. Chaque instant de notre vie porte une signification profonde. Le temps n'est pas seulement le passage des secondes, mais un don précieux que Dieu nous a offert pour vivre une vie pleine et complète. Lorsque vous vivez en harmonie avec le rythme du temps que Dieu a prévu pour vous, tout ce que vous entreprenez devient plus facile, et vous expérimentez la paix et la prospérité qu'il a préparée pour vous. Cependant, si vous ne reconnaissez pas et ne suivez pas ce temps, vous risquez de manquer les grandes opportunités que Dieu a pour vous. Êtes-vous prêt à vivre sous la direction de Dieu afin que chaque minute de votre vie devienne un moment de grande signification et de bénédiction? Croyez en le plan merveilleux que Dieu a pour vous et marchez avec foi dans son temps. Depuis la création du monde, Dieu a établi un ordre parfait où chaque moment a un dessein sacré. La lumière a été séparée des ténèbres, le jour de la nuit, et tout a été disposé de manière merveilleuse par lui. Cependant, lorsque nous ignorons cet ordre et agissons en dehors du rythme de Dieu, nous pouvons ouvrir des portes à la pauvreté, au malheur et au chaos dans nos vies, sans même nous en rendre compte. Prendre une douche la nuit, un acte apparemment inoffensif, peut devenir une question spirituelle s'il n'est pas effectué au moment approprié. Dans la Bible, l'eau n'est pas seulement un élément physique, mais elle symbolise aussi la purification, la vie et la restauration. Cependant, lorsque nous utilisons l'eau à des moments inappropriés, elle peut devenir un facteur de vulnérabilité spirituelle, ouvrant des portes à des influences négatives. Réfléchissez vivez-vous selon le rythme que Dieu a préparé pour votre vie? La nuit n'est pas seulement un temps de repos, mais un moment empreint de profonds mystères spirituels. Ne laissez pas les décisions les plus insignifiantes, comme prendre une douche la nuit, affecter la paix et les bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Vivez selon sa direction pour vous protéger des risques invisibles et ouvrir de nouvelles opportunités dans votre vie. Rappelez-vous que Jésus, modèle parfait de perfection, savait toujours choisir le bon moment pour toutes ses actions. Dans Marc 1h35, la Bible relate qu'alors qu'il faisait encore sombre, Jésus se leva, sortit et se rendit dans un lieu désert pour prier et rencontrer le Père. Il choisit ce moment non par hasard, mais par une décision intentionnelle, démontrant une profonde compréhension de l'importance du temps dans tout ce qu'il faisait. Chaque moment de la journée a un dessein spirituel unique. Le matin a le sien, l'après-midi le sien, et la nuit le sien. La nuit est un moment particulier où le monde spirituel opère avec une intensité inégalée. La nuit n'est pas seulement un temps de repos, mais aussi un moment où des forces invisibles agissent puissamment, créant des influences profondes que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux. La Bible montre que la nuit est le moment où la peur et le tremblement s'emparent des cœurs, et dans de nombreux passages, l'obscurité devient le théâtre de bataille spirituelle entre la lumière et les ténèbres. Prenez-vous conscience que, lorsque vous agissez la nuit, vous pourriez involontairement ouvrir une porte aux influences négatives dans votre vie? Ces événements ne sont pas accidentels, mais font partie du plan spirituel de Dieu, où des actions effectuées au mauvais moment peuvent mener à la pauvreté, au malheur et au chaos. Soyez donc plus conscients de chaque moment, surtout lorsque la nuit tombe. Dieu a tout établi dans un ordre parfait, et si nous vivons selon son rythme, nous trouverons la paix, la prospérité et la protection. Êtes-vous prêt à ajuster votre vie à ces rythmes spirituels? Dans la Bible, de nombreux événements importants se sont produits la nuit, et ces moments ont une signification spirituelle profonde que nous ne pouvons ignorer. La nuit n'est pas seulement un temps de repos, mais aussi un moment pour être en silence, réfléchir et se connecter plus profondément avec Dieu. C'est un temps où des décisions spirituelles cruciales peuvent être prises, affectant nos vies d'une manière que nous ne pouvons pas toujours percevoir avec nos yeux. L'un des événements les plus marquants de la Bible ayant eu lieu la nuit est la mort des premiers-nés en Égypte, dans le livre de l'Exode. Lorsque Dieu ordonna à l'ange de détruire les premiers-nés des Égyptiens, cela se produisit pendant la nuit, alors que les ténèbres couvraient la terre,
apportant une leçon sur le jugement et le pouvoir de Dieu. Ce fut un moment où sa justice et sa puissance se manifestèrent clairement. N'oublions pas non plus l'événement où Jésus fut arrêté pendant la nuit dans le jardin de Gethsémane. Bien qu'il sût ce qui allait arriver, il suivit le plan établi par le Père. La nuit fut le moment où Judas le trahit, mais aussi celui où Jésus démontra son amour inconditionnel et son grand sacrifice. Lorsque la Bible dit « Il faisait sombre », cela représente l'obscurité spirituelle dans laquelle Judas entra en choisissant de trahir. Chaque événement nocturne contient des leçons sur l'importance du temps et de la vigilance dans nos vies. Selon la Bible, la nuit n'est pas seulement un temps de repos, mais aussi un moment où nous pouvons prendre des décisions spirituelles significatives. Êtes-vous prêt à réaliser que chaque nuit offre une opportunité de trouver la paix, la vigilance et la direction de Dieu? Prendre une douche la nuit peut sembler un acte anodin, mais s'il n'est pas effectué au bon moment, cela peut servir de rappel de la nécessité de vivre avec pleine conscience dans notre vie. La Bible nous enseigne « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. » 1 Thessaloniciens 5h5. C'est un puissant rappel que nous ne devons pas vivre selon nos instincts, mais avec conscience, vigilance et sous la direction de Dieu. Lorsque nous prenons une douche tard dans la nuit, surtout à des moments où les forces spirituelles sont plus actives, nous ne faisons pas seulement rupture avec une routine, mais nous pouvons, sans le savoir, perturber l'ordre sacré que Dieu a établi. La nuit n'est pas seulement un temps de repos, mais aussi un moment où nous pouvons ressentir et nous connecter profondément avec Dieu. Vivre avec conscience et vigilance dans toutes nos actions, même les plus simples, est donc crucial pour maintenir la paix et les bénédictions dans notre vie. Jésus nous a enseigné en disant « Ne dormez pas comme les autres, mais restez éveillés et sobres. » 1 Thessaloniciens 5h6. C'est un appel à vivre avec responsabilité et conscience dans toutes nos actions. Des actes apparemment inoffensifs, comme prendre une douche la nuit, peuvent devenir une opportunité de pratiquer la vigilance et d'obéir à Dieu en toutes circonstances. Chaque décision, aussi petite soit-elle, peut faire une grande différence dans notre vie spirituelle. Êtes-vous prêt à rester éveillé et à vivre sous la direction de Dieu à chaque instant de votre vie? La sagesse et la compréhension spirituelle jouent un rôle crucial dans la vie de chacun. La Bible, dans Proverbes 4h7, nous enseigne « La sagesse est la chose principale, acquiert donc la sagesse. » Ce n'est pas seulement un conseil, mais une précieuse directive de Dieu, nous rappelant que la sagesse doit toujours être la priorité dans toutes nos décisions. La sagesse ne vient pas des émotions ou de l'impulsivité, mais d'une juste perception du temps et des circonstances pour agir avec discernement et clarté. Un cœur sage percevra les temps et n'agira pas selon les émotions ou la hâte. Comme la Bible l'enseigne, la sagesse commence par la crainte de Dieu. Une décision sage ne dépend pas seulement d'une émotion momentanée, mais doit être soigneusement pesée et analysée à la lumière de la direction spirituelle de Dieu. Agir impulsivement peut entraîner des conséquences indésirables, et seule la sagesse peut nous aider à les éviter. Nous devons toujours chercher la sagesse dans toutes les situations. La Bible nous enseigne également que, lorsque nous recherchons la sagesse, nous obtenons un discernement et une compréhension juste, ce qui nous aide à mieux gérer le temps et les relations de manière plus efficace. Êtes-vous prêt à vivre selon la sagesse que Dieu a préparée pour vous? En vivant selon cette sagesse, vous constaterez non seulement une croissance spirituelle, mais aussi la paix et la prospérité dans votre vie. La relation entre la pauvreté et une erreur de timing est une leçon profonde que la Bible nous enseigne. Le temps peut être le facteur décisif dans toutes nos actions. Agir hors du temps ne signifie pas seulement faire quelque chose au mauvais moment, mais cela peut entraîner des conséquences indésirables, comme le manque, les difficultés et le déséquilibre dans la vie. La Bible nous rappelle à plusieurs reprises l'importance d'agir au bon moment en suivant la direction de Dieu pour éviter des résultats imprévisibles. Un exemple clair de cette relation est l'histoire du peuple d'Israël dans la Bible. Lorsqu'Israël décida d'agir sans la juste direction de Dieu, il rencontra l'échec. Dans Nombre 14, 40-45, lorsque Dieu ordonna au peuple d'Israël d'attendre et de ne pas entrer dans la terre promise en raison de leur manque de foi, un groupe d'entre eux décida d'agir hors du temps et monta combattre sans la protection ni la direction de Dieu. Le résultat fut un échec, et ils subirent de grandes pertes. C'est un exemple clair que, lorsque nous n'agissons pas selon la direction de Dieu et au bon moment, nous pouvons faire face à des difficultés inattendues. Le temps est un facteur crucial dans toute chose. Dieu a tout planifié de manière parfaite, et lorsque nous ne vivons pas selon ce plan, des erreurs dans nos actions peuvent engendrer des difficultés et des défis inutiles. Lorsque nous ne suivons pas la direction de Dieu concernant le temps, nous pouvons, sans le vouloir, faire des choses qui ne sont pas bénéfiques pour nous, même si ces actions semblent inoffensives. Réfléchissez vous pouvez faire les bonnes choses, mais si vous ne les faites pas au bon moment, le résultat peut ne pas être celui espéré. Ce n'est pas un hasard,
mais une leçon sur l'importance du temps et de la vigilance dans nos actions et décisions. Êtes-vous prêt à écouter la direction de Dieu et à agir au bon moment? Laissez la sagesse de Dieu vous guider pour éviter des difficultés inutiles et vivre dans la prospérité qu'il a préparée pour vous. La nuit n'est pas seulement un temps de repos, mais, selon la Bible, c'est aussi un moment où les batailles spirituelles se déroulent avec une intensité accrue. Nous pensons souvent que la nuit est un moment pour détendre le corps et l'esprit, mais, dans le monde spirituel, la nuit est un temps où nous devons être plus vigilants que jamais. Dans Matthieu 13h25, la Bible dit « L'ennemi sème l'ivraie pendant que les hommes dorment ». C'est un rappel important de rester vigilant à tout moment, surtout lorsque la nuit tombe. Lorsque nous ne faisons pas attention, lorsque nous relâchons notre vigilance, l'ennemi peut profiter de ce temps pour semer l'anxiété et le désordre dans nos vies. Des actes, des paroles ou des décisions précipitées peuvent entraîner des conséquences indésirables. Dieu nous enseigne à être toujours alerte et prêt à affronter tout défi, car, dans les ténèbres, le mal peut chercher à nous attaquer silencieusement, souvent sans que nous nous en rendions compte. Les forces des ténèbres n'agissent pas seulement la nuit, mais elles sont particulièrement actives lorsque nous sommes faibles, distraits ou lorsque nous ne cherchons pas la protection spirituelle de Dieu. Les batailles spirituelles ne sont pas toujours évidentes ou faciles à percevoir, mais si nous ne vivons pas dans la vigilance, dans la parole de Dieu et sous sa protection, nous devenons facilement vulnérables. Êtes-vous prêt à vivre dans la vigilance à chaque instant de votre vie? Êtes-vous prêt à faire confiance à la direction de Dieu pour vous protéger contre les défis invisibles? Laissez la sagesse et la protection de Dieu être le bouclier qui vous garde contre toutes les forces des ténèbres, non seulement la nuit, mais à chaque moment de votre vie. Lorsque nous restons proches de Dieu et vigilants dans sa parole, nous sommes toujours protégés et guidés par lui à travers toutes les difficultés. Dans la Bible, nous sommes rappelés que nous sommes des enfants de la lumière, nous n'appartenons pas aux ténèbres, 1 Thessaloniciens 5h5. C'est un appel puissant de Dieu, nous invitant à vivre dans sa lumière, sans nous laisser entraîner par les ténèbres et les distractions du monde. La lumière, dans la Bible, n'est pas seulement une illumination physique, mais une sagesse spirituelle, une compréhension de la vérité, la sainteté et la présence de Dieu dans nos vies. Lorsque nous vivons dans la lumière, nous vivons sous la direction du Saint-Esprit, sous la protection et l'amour de Dieu. Vivre dans la lumière ne signifie pas seulement reconnaître la présence de Dieu dans nos vies, mais aussi rester vigilant contre toutes les tentations et les défis. Cela exige que chacun de nous soit toujours alerte, vivant avec responsabilité et soin dans nos actions, pensées et paroles. Dieu ne nous appelle pas seulement à éviter les ténèbres, mais il nous invite à vivre vigilants pour ne pas nous perdre ou oublier la sainteté et la proximité avec lui. Pour vivre vigilants, nous devons être pleinement conscients de ce qui se passe autour de nous, non seulement dans le monde matériel, mais aussi dans le monde spirituel. Nous devons faire attention aux influences négatives extérieures et toujours chercher la direction de Dieu à travers la Bible, la prière et la communion dans la communauté de foi. En vivant vigilants, nous ne laissons rien contrôler nos vies, sauf la direction de Dieu, comme seule force dans toutes nos décisions. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je vivre vigilant dans un monde rempli de tentations et de défis? La réponse est de vivre chaque jour en dépendant de Dieu. Commencez chaque nouveau jour avec la prière, faites confiance à sa direction et souvenez-vous toujours que vous êtes un enfant de la lumière. La lumière de Dieu brillera sur vous et vous aidera à surmonter toutes les tentations. Ne laissez pas les facteurs externes voler votre vigilance et votre sainteté. Vivez vigilant, attentif, et gardez toujours votre âme et votre corps purs. Lorsque nous vivons dans la lumière, nous ne vivons pas seulement une vie pleine de bénédictions, mais nous devenons aussi une lumière pour le monde qui nous entoure, guidant les autres vers Dieu. Êtes-vous prêt à vivre dans la lumière de Dieu, vigilant à chaque instant, et à ne pas vous laisser entraîner par des choses temporaires et sans valeur? Rappelez-vous que chaque décision que vous prenez aujourd'hui affectera votre avenir, et vous pouvez changer votre vie en vivant vigilant sous la direction de Dieu. Laissez votre lumière illuminer votre chemin. Dans la Bible, l'eau n'est pas seulement un élément physique, mais un symbole de vie, de purification et de renouveau spirituel. Dieu a utilisé l'eau pour illustrer des vérités importantes dans la vie de ses enfants. L'eau est l'outil que Dieu utilise pour purifier, nettoyer et apporter une nouvelle vie à nous. Cependant, il est important de se rappeler que, lorsque l'eau est utilisée au mauvais moment, elle peut causer un déséquilibre spirituel. La Bible rapporte que l'eau a le pouvoir de purifier. L'un des symboles les plus puissants est le rite du baptême, où l'eau est utilisée pour représenter la purification des péchés et le début d'une nouvelle vie en Christ. Jésus nous a donné un excellent exemple de l'importance de l'eau dans le baptême lorsqu'il se rendit auprès de Jean-Baptiste dans le Jourdain et fut baptisé pour accomplir toute justice. Matthieu 3h15. Par cet acte, il n'a pas seulement purifié les péchés, mais il a aussi ouvert la voie à tous ceux qui croient en lui et souhaitent vivre dans la grâce et le pardon. L'eau est également l'image de l'eau vive que Dieu promet de donner à tous ceux qui croient en lui. Dans Jean 4h14, Jésus dit «
Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette eau vive est la présence du Saint-Esprit, qui remplit et renouvelle nos vies. L'eau vive de Dieu apporte paix, force et capacité de transformation. Cependant, il est crucial que nous utilisions l'eau au bon moment et dans les circonstances appropriées. La Bible nous enseigne également que, lorsque l'eau n'est pas utilisée au bon moment, elle peut causer du désordre. Parfois, nous agissons précipitamment ou sans réflexion, et ces décisions peuvent avoir un impact négatif sur notre spiritualité, de la même manière que prendre une douche au mauvais moment peut causer un déséquilibre dans notre vie spirituelle. L'eau utilisée hors du temps peut devenir un symbole de désordre et de confusion, au lieu d'apporter la vie et la purification que Dieu souhaite nous donner. Cela s'applique non seulement au baptême, mais à toutes les décisions de nos vies. Lorsque nous ne vivons pas selon le temps de Dieu et ne suivons pas sa direction, nous pouvons ouvrir des portes à des difficultés et des pertes. Nous devons réaliser que Dieu a établi un ordre parfait dans toutes nos choses, des actes les plus petits aux décisions les plus importantes de nos vies. L'eau est vie, mais si nous n'agissons pas au bon moment, nous pouvons permettre à l'eau de devenir un outil qui ne nous bénéficie pas. Êtes-vous prêt à vivre selon la direction de Dieu, utilisant l'eau, symbole de vie, au bon moment dans votre vie? Laissez la purification et la nouvelle vie de Dieu entrer dans votre vie, et ne permettez pas que des décisions prises au mauvais moment interrompent la paix et les bénédictions que Dieu souhaite vous donner. Vivez sous sa direction, et vous verrez que l'eau, vie et purification, apportera un renouveau merveilleux à votre vie. L'eau est un élément très particulier dans la Bible, apportant vie et purification. Cependant, comme tout dans la vie, l'eau doit être utilisée au bon moment. Utiliser l'eau au bon ou au mauvais moment n'affecte pas seulement le corps, mais impacte aussi profondément notre vie spirituelle. La Bible nous offre des leçons importantes sur la manière d'utiliser l'eau correctement, illustrées par des histoires et des exemples concrets. L'une des histoires les plus remarquables concernant l'utilisation de l'eau au bon moment est celle de Naaman, le commandant syrien, qui fut guéri de la lèpre en se baignant dans le Jourdain. Lorsque Naaman se rendit auprès du prophète Élisée pour demander la guérison, le prophète ne vint pas en personne, mais envoya un message lui demandant de se baigner dans le Jourdain. Initialement, Naaman fut insatisfait, car le Jourdain n'était pas aussi grand et propre que les rivières de son pays natal. Mais lorsqu'il décida d'obéir et de se baigner dans le fleuve, il fut complètement guéri. 2 Rois 5, 1-14. Cela montre que l'obéissance et l'utilisation de l'eau au bon moment sont la clé pour recevoir la guérison et les bénédictions de Dieu. D'un autre côté, la Bible présente aussi un exemple de la manière dont l'eau devient un outil de destruction lorsque l'homme désobéit. L'histoire de Noé et du déluge est une leçon claire sur l'erreur de timing. Lorsque l'humanité s'éloigna de Dieu et vécut dans le péché, Dieu décida d'utiliser l'eau pour purifier la terre, entraînant le grand déluge, Genèse 6-9. La terre entière fut submergée, et seul Noé, sa famille et les animaux choisis furent sauvés dans l'arche que Dieu avait désignée. Ce déluge fut le résultat de la désobéissance et d'une erreur de timing dans les actions humaines. L'eau, qui est un symbole de vie et de purification, devint un outil de destruction en raison de la désobéissance de l'homme. Ces deux histoires sont des exemples puissants de la manière dont l'utilisation de l'eau au bon ou au mauvais moment peut conduire à des résultats totalement opposés. Naaman, bien qu'il n'ait initialement pas compris le dessein, obéit et utilisa l'eau au bon moment, ce qui lui apporta la guérison. En revanche, l'humanité à l'époque de Noé, par sa désobéissance, fit de l'eau un outil de destruction dans le déluge. Êtes-vous prêt à vivre sous la direction de Dieu et à utiliser l'eau au bon moment dans votre vie? Rappelez-vous que chaque décision que vous prenez, aussi petite soit-elle, peut affecter votre avenir et votre vie. C'est un signe de vivre au bon moment et obéir à Dieu la scène non seulement la vie si personnelle, mais vous protège aussi des conséquences indésirables. Que laissez la sagesse et l'obéissance à Dieu à genoux et direz, et vous verrez que l'eau dans votre vie apportera guérison. Il y a des moments où Dieu laisse la pression s'accumuler, dans la vie quotidienne, mais nous ne réalisons pas toujours car il y a des choses qui ne peuvent être façonnées que sous le feu. Reflètent l'état de notre cœur. Il y a des niveaux de foi qui ne peuvent être déverrouillés que dans le désespoir ou de désobéissance. Il y a des royaumes de gloire l'obéissance et la désobéissance dans les petites choses ont un impact profond sur nos vies. Et certains d'entre vous sont là, même déterminer la protection et les bénédictions que Dieu a pour nous. À la fin de vos réponses. La Bible nous montre que c'est là que le ciel commence, grande ou petite. C'est là que la force de Dieu s'accomplit dans votre faiblesse. Laissez-moi expliquer plus en détail l'importance de l'obéissance, mais comme un moindre détail de la vie. Comme un ouvreur de chemin. La Bible nous enseigne que l'obéissance vient marcher sur les vagues que vous pensiez vous noyer. Samuel 15h22. Dieu ne regarde pas seulement votre stress. Cela souligne que l'obéissance à Dieu, même Jésus n'est jamais resté à distance de la douleur et valorise par-dessus tout. Il y est entré.
Ne pensez pas que dans des maisons funéraires important que dans les grandes décisions. Il s'est assis à les pluies avec les obéir dans les détails infimes de la vie apporte protection. Il est entré dans les maisons des pécheurs et a laissé derrière lui le salut. Comme faire ce qui est juste dans des situations difficiles. Il entre dans votre vivre avec intégrité dans le travail quotidien, dans votre épuisement. Est une expression de notre obéissance par votre désordre. Un exemple clair de l'importance de l'obéissance dans les petites choses est l'histoire de Naaman. Il est attiré par votre honnêteté. Naaman fut guéri de la lèpre lorsqu'il obéit au prophète Élisée et se baigna dans le Jourdain. Il entrera avec du feu dans les yeux, apparemment une guérison dans ses ailes. Exigeait une obéissance totale. Vous devez comprendre. Lorsqu'il décida d'obéir et de suivre les instructions du prophète, il fut le diable voit ce que Dieu est sur le point de faire dans votre 14. Et il panique. Cela montre que l'obéissance, c'est pourquoi la pression est même dans les plus petits détails. C'est pourquoi l'attaque comme se baigner dans un fleuve. C'est pourquoi la guerre, la guérison et les bénédictions de Dieu. Parce que l'ennemi, c'est ce que vous ne voyez pas encore. Nous désobéissons et ne suivons pas les directives dans les faire abandonner maintenant. Nous pouvons ouvrir la porte à la confusion et à la pénurie dans nos vies de la promesse. L'histoire du roi avorter le miracle. Dans un Samuel 13. Mais je dis non. 8 pas sous votre garde. Est un exemple clair des conséquences de la désobéissance dans les petits détails. Vous êtes allé trop loin. Vous avez que le roi Saul ne suivit pas les instructions de Dieu en attendant Samuel. Vous avez traversé trop de choses pour abandonner le fils de son propre chef. Ne laissez pas la présence du stress entraîna la perte de la promesse et des bénédictions de Dieu. Jésus a dit dans Jean 14:27. Saul perdit le soutien de Dieu et je vous donne ma paix. Pourquoi l'obéissance dans les petites actions est-elle si importante? Que votre cœur ne se trouble pas. L'obéissance n'est pas seulement une question de suivre des règles. Cette paix n'est pas basée sur les circonstances, mais une expression d'humilité. Elle est enracinée dans la présence, dans la direction de Dieu. C'est une paix qui peut regarder le cancer en face et croire encore en la guérison à sa guidance. Une paix qui peut regarder notre foi dans le plan parfait donner la dîme dans la foi. Chaque petite action d'obéissance est une affirmation que nous vivons sous sa direction et encore les mains en disant. C'est pourquoi l'obéissance apporte protection et bénédiction. Vous n'allez pas perdre la tête. Vivez-vous de manière obéissante dans chaque détail de votre vie. Vous n'allez pas sombrer. Peut-être ne vous en rendez-vous pas compte. Mais chaque 43, de la manière dont vous traitez les autres aux décisions quotidiennes, quand tu traverseras les eaux, reflète je serai avec toi. Lorsque vous vivez avec obéissance, ne te submergeront pas. Même dans les plus petites choses, quand tu marcheras dans le feu, vous verrez que tu ne seras pas protégé et guidé par la sagesse de Dieu. Et la flamme ne te consumera pas. Et les bénédictions vous se déverseront sur votre vie. Mais vous n'êtes pas abandonné. Prêt à changer vos petites actions. Le stress est réel. À vivre selon l'obéissance à Dieu en toutes circonstances. Et quand Dieu dit que vous sortirez, rappelez-vous que l'obéissance dans chaque petit détail apportera une protection. Permettez-moi de vous rappeler quelque chose qui secourra votre âme avec la vérité. L'ordre et le rythme de vos plus grands miracles Dieu a établi dans les domaines même de vos plus grandes batailles. Chacun de nous l'endroit où vous êtes le plus attaqué est l'endroit où Dieu est sur le point de vous oindre dans la patience et la capacité à attendre le bon moment pour agir. Il n'attaque que ce qui a de la valeur. Compare cette patience à l'image du semeur. S'il a attaqué votre esprit, tout comme le semeur a besoin de temps pour que la graine pousse et se développe, s'il a attaqué vos également besoin de patience. C'est parce que vous êtes appelé à que Dieu a déterminé pour chaque événement de votre identité. Le pouvoir de l'ordre vous êtes sur le point de découvrir ne réside pas seulement dans le fait d'agir au bon moment. La tempête est la preuve de la mais aussi dans la capacité à attendre avec confiance et paix. Ce n'est pas le moment de agir selon le temps de Dieu. Ce n'est pas le moment de laisser le stress définir vos décisions. En revanche, c'est le moment de lever les yeux et de voir ce que l'ennemi ne veut pas que vous voyez. Nous tombons facilement dans le chaos et ne recevons pas les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. La Bible transforme votre stress en huile sacrée. Nous avertit des dangers de votre panique en louange. Le manque de connaissance prend chaque nuit sans sommeil. Celui qui se chaque souffle lourd. Et il cela montre dans un chef-d'œuvre lorsque nous agissons avec il y a quelqu'un qui regarde en ce moment sans attendre la direction que sa vie est devenue un fouillis de fragments. Nous prenons facilement des décisions erronées, une confiance entraînant des conséquences des espoirs retardés. Une personne pressée à parler dans ce cas sur la base d'une émotion momentanée dans les fragments, sans réfléchir quand Jésus a nourri les 5 000, sans être pleinement conscient de ce qui se passe. 12 paniers pleins de telles décisions ne sont généralement pas durables et mènent facilement à l'échec. Pourquoi? En revanche, parce que même les restes comptent pour Dieu. Attends patiemment le moment que Dieu a déterminé. Les années où vous avez que tout dans la vie a son temps, les relations qui ont échoué, au bon moment, l'énergie dépensée dans le stress, bien meilleur qu'agir. Ce ne sont pas des déchets. C'est de la personne sage, c'est que la patience n'est pas seulement il les transformera en carburant partie intégrante de la maturité et de la confiance en Dieu. Vous pensiez que c'était fini. Lorsque nous vivons selon le rythme je ne fais que commencer. Nous voyons que tout se produit au bon moment. Que le stress et les décisions que nous prenons nous mènent à des bénédictions pour vous, à la paix et à la prospérité. Vous pensiez avoir manqué votre Dieu a établi un ordre parfait dans l'univers. Il rachète. Nous sommes invités à vivre dans cet ordre. Il ravive. Il renouvelle. Chaque action. Chaque décision dans notre vie tend la main dans notre constance avec la même main que Dieu a lancé les étoiles dans le ciel et formé l'homme de la poussière. En attendant son moment, regarde ce que je vais faire avec tout parfaitement et que tout dans notre vie que la foi s'élève dans votre poitrine comme un feu. Êtes-vous prêt à vivre selon que la parole de Dieu perce votre peur? Pouvez-vous mettre de côté les émotions momentanées? Mon Dieu transforme entrer dans son vie pleine de patience, pas demain, en faisant confiance au temps que Dieu a pour vous. Car la foi est toujours maintenant. Tout comme le semeur a besoin de patience, la foi n'attend pas que les circonstances changent. Vous aussi avez besoin de patience dans la vie pour recevoir les merveilleuses bénédictions que Dieu a préparées dans la salle du trône de la grâce. Vivez dans son rythme. La foi, vous verrez que votre vie sera peut-être pas encore le miracle et de paix. Mais je fais confiance au Dieu qui l'a promis. Nous rencontrons parfois des situations où une action précipitée peut entraîner des conséquences indésirables. L'échec. La Bible nous avertit à plusieurs reprises des dangers d'agir sans réfléchir et d'être impatient.
Un exemple clair est l'histoire du roi Saul et de lumière, qui, en agissant avec ce qui était censé des décisions erronées qui affectèrent devenir seulement eux-mêmes, qui vous portera mais aussi leur peuple et les générations futures. Car quand Dieu bouge, selon la Bible, Saul fut choisi par Dieu pour être roi d'Israël. Il restaure. Cependant, à un moment décisif, il agit précipitamment et désobéit à Dieu. La création. Cette histoire est rapportée dans un Samuel 13. La tombe n'est pas votre maison. 8 mois 14. La fosse n'est pas votre prison. Lorsque Samuel n'arriva pas n'est pas votre sacrifice à Dieu. C'est juste le bruit de son ciel qui réarrange les choses sans attendre la direction divine. C'est juste le signe que la viola non seulement la parole de Dieu. C'est juste la douleur de également de son impatience à ne pas savoir attendre non pas par votre propre force. Le résultat fut le jugement de Dieu. Levez la tête. Et Saul perdit le soutien divin ainsi que son ouvrez la bouche et déclaré. L'histoire d'Ève. Je ne m'inclinerai pas devant le stress. Est également un exemple devant frappant d'impatience et de miracle. Lorsque le serpent la séduisit, les chaînes commenceront à tomber. L'atmosphère pas l'avertissement de Dieu et agit et le Dieu qui ne faillit jamais se montrera fort au milieu de votre désordre, mais aussi l'introduction du péché dans le profondeur de votre âme. Cette histoire nous rappelle que des décisions hâtives et irréfléchies peuvent avoir des conséquences profondes et imprévisibles. Mais au cœur fatigué, lorsque nous agissons avec qui a versé des larmes silencieuses, nous ne faisons pas seulement nos oreilles à nous-mêmes, mais nous pouvons aussi ouvrir la porte au chaos dans nos vies. Seigneur, me vois-tu? Agir sans réfléchir. M'entends-tu? C'est comme prendre une douche au mauvais moment. À ce action sans discernement, j'apporte une bonne nouvelle. Sans réflexion, vos cris ont été recueillis comme une huile de même que dans les coupes dans la Bible est un symbole de vie et de purification. Ils ne sont pas tombés à terre. Ils n'ont pas été utilisés au mauvais moment. Le ciel s'est penché. Elle peut devenir un instrument de dommage. Que rien ne changeait. L'ennemi essaie toujours de nous pousser à agir rapidement. Voyez-vous, sans réfléchir, pas selon le temps pour nous faire commettre des erreurs. Selon le timing. Ces erreurs n'affectent pas seulement nous-mêmes, divin ressemble mais aussi les personnes autour de la chair. Mais c'est la mise en scène divine dans l'esprit. Nous inciter à agir. La salle d'attente du ciel est la direction de Dieu. Elle est remplie d'anges recevant des instructions, à la confusion et à des décisions irréparables. Et le ciel alignant les circonstances. Évitez la hâte et les pièges de l'ennemi. Ne confondez pas le silence avec dans une vie attentive. Ne prenez pas l'immobilité et dans la recherche constante. Dieu est souvent silencieux juste avant le miracle. La Bible nous enseigne à obéir, de votre confiance, à attendre le bon moment, louerez-vous à ne pas nous laisser emporter par des émotions, des impulsions quand rien n'a de sens. Dieu nous a appris pendant tout à son temps déterminé. Job l'a dit, Ecclésiaste 3h1. Il connaît la voie que ce n'est qu'en agissant et quand il m'aura éprouvé, guidé par je sortirai comme nous recevons protection et bénédiction. Posez-vous la question. Il y a de l'or dans votre stress. Vivez-vous avec discernement. Il y a un trésor dans la pression. De tomber dans le piège de la hâte. Dieu vous affine. Attendez-vous la direction de Dieu dans chaque décision. Ne peut rester. Aussi vous prépare pour un poids de gloire que vous n'aurez pas pu mener à des erreurs irréparables. Et je dis que la patience et le discernement, il y a une version de vous qui sortira de ce stress. Lorsque vous vivez sous la direction de cette tempête, vous verrez qu'il portera une toujours sur le bon chemin, humilité, et vos décisions ne vous protégeront pas seulement, mais apporteront également prospérité. Le plus grand miracle à votre histoire. La résurrection a été précédée par la plus grande agonie, car c'est le chemin vers la vie et les bénédictions. Jésus lui-même était si accablé dans le jardin de chacun de nous a été créé selon un ordre divin établi. Ce n'était pas de la faiblesse. Chaque action c'était le stress de la mission, même la plus simple. Et pourtant, comme il n'a pas reculé, peut avoir une signification car au-delà de la douleur, reflétant notre relation avec Dieu et notre au-delà de la croix. Il voyait le tombeau vide, qui peut sembler banal. Mon ami, nous le faisons selon la direction du Saint-Esprit. Fixez vos yeux, selon l'ordre sur ce que Dieu a établi, mais sur ce qui est invisible, même dans les choses les plus petites que vous ressentez maintenant. Il désire être présent et influencer, mais la gloire qu'il produira est éternelle. La Bible nous enseigne que toutes les actions de la vie peuvent devenir une expression d'obéissance, car notre légère affliction, de désobéissance est momentanée. L'obéissance dans les petites choses apporte paix, un poids éternel de bénédiction. Avez-vous saisi cela? Lorsque nous travaillons, nous reposons, ou même cela signifie que votre stress n'est pas votre ennemi. Nous pouvons le faire avec gratitude et vigilance. Il travaille pour reconnaissant que tout est diable pensait qu'il vous détruirait. Dans des actions qui semblent retourner le scénario. Nous pouvons trouver la présence de Dieu et percevoir la sainteté en chaque moment. À marcher par selon l'ordre que Dieu a établi, à vous dépouiller de votre dépendance envers les gens pour vous appuyer pleinement sur Dieu. Nous perdons facilement la vigilance dans nos actions quotidiennes. C'est une préparation comme si nous vivions sans la direction de Dieu. Ressembler à un fardeau. C'est le moment où nous devons examiner nos vies. Il devient réfléchir si nos habitudes, entre ce qui était et décisions reflètent l'obéissance et la foi en Dieu. Entre le Dieu nous appelle à vivre avec vigilance et à organiser tout dans notre vie. Vous devez le traverser avec la foi. La question est, vous ne pouvez pas le vivre selon l'ordre que Dieu a établi pour vous. Réservez rencontrer Dieu dans ce stress, chercher la direction de Dieu dans chaque petite décision de votre vie. Parfois, il nous rejoint dans le feu. Dieu désire que nous le rencontrions, comme il l'a fait avec Shadrach, non seulement dans les grandes décisions, mais aussi quand il entre dans les flammes. Non seulement selon le rythme de Dieu, mais vous sortez sans même sentir la fumée. Même des actions simples, vous avez peut-être l'impression que votre vie se peut devenir une opportunité. Mais si Dieu était simplement en train de vous démêler des choses qui n'ont jamais fait partie de sa volonté pour examiner votre vie. Parfois, nous nous accrochons vos habitudes quotidiennes selon l'ordre de Dieu, afin que chaque action dans votre vie reflète quand ces choses et obéissance à lui. Alors, lorsque vous vivez ainsi, dans sa miséricorde, vous ne trouverez pas, permet au stress seulement de la paix dans la vie, confort et dans mais vous recevrez également les bénédictions comme un levier durable de Dieu. Nous détachant des attachements, laissez votre vie être un témoignage de la destinée de la Dieu dans chaque action. Mais vous devez choisir maintenant comment vous interprétez votre stress. Êtes-vous prêt à vivre selon l'ordre que Dieu a préparé? Chaque jour avec vigilance et obéissance.
afin que votre vie vous le voyez déterminera et que vous receviez la paix et les bénédictions. Si vous le voyez à travers le prisme de la peur, la bénédiction est un cadeau merveilleux que Dieu désire offrir à chacun de nous. Mais si vous le voyez à travers le prisme de la foi, cependant, vous voulez pour recevoir cette bénédiction, si vous le voyez avec des yeux charnels, nous devons comprendre que l'obéissance à Dieu est la clé. Mais si vous le voyez avec des yeux spirituels, dans la Bible, le livre du Deutéronome 28 Dieu ne nous enseigne clairement que l'obéissance apportera des bénédictions. Il enregistre vos prières. Vous suivront. Il entend chaque. Il ne s'agit pas d'un acte magique murmuré, mais d'une obéissance sincère. Et pendant que l'homme ne voit peut-être pas ce que vous avez enduré, à la prospérité et à la paix dans la vie. Vous avez une revendication, l'un des passages les plus importants de la Bible. Votre stress est sur le point d'être racheté. La bénédiction. Votre deuil sera transformé en danse. Si son peuple obéit à ses commandements, il bénira ses enfants. Le Dieu qui ne se contente pas de compatir, ne se limiteront pas à un domaine spécifique. Le Dieu qui ne se contente pas de tous les aspects de la vie. Il change les choses. Famille. Il transforme les tombes en jardin. Vous serez bénis dans la ville et bénis dans les champs. Le stress en miracle. Les bénédictions viendront sur vous. Et ce n'est pas seulement pour vous. Deutéronome 28. Ce que Dieu fait dans votre vie débordera. Votre témoignage déverrouillera la foi chez les autres. Il y a quelque chose de très important à noter. Votre percée donnera naissance à un réveil dans votre famille, mais une expression votre miracle sera le signe que Dieu est toujours en mouvement. Beaucoup de gens peuvent mal comprendre. Les gens qui vous obéissance à Dieu verront bientôt simplement à accomplir. Les gens qui vous ont mis de côté devront racheter une bénédiction. Les gens qui ont murmuré sur votre chute, la bénédiction ne vient pas de suivre les commandements aveuglément. Et quand ils demanderont, mais d'un cœur obéissant, comment as-tu fait? D'un esprit pointerez le ciel et direz, prêt à recevoir. C'était la main de les directives de Dieu. Je sens cela fort dans mon esprit de l'amour. Il y a des miracles attachés à votre nom que le stress a essayé de vous voler. Mais Dieu a bénéfice personnel. Nous devons comprendre que les bénédictions de Dieu ne sont pas le résultat d'actions accomplies pour notre propre intérêt. Vous n'avez pas besoin de avec un objet comment cela arrivera. Vous devez juste croire que cela arrive selon le plan que Jésus a dit dans Marc 11h24. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous recevons non seulement des bénédictions, croyez que nous grandissons également dans notre relation avec lui. Vivant dans sa paix et sa protection. Ce n'est pas une question de possibilité. Êtes-vous prêt à obéir à Dieu en toutes circonstances? Oserez-vous croire que l'obéissance à Dieu mènera aux bénédictions que Dieu a préparées? C'est la saison où votre foi doit parler plus l'obéissance et la confiance en Dieu être la motivation de chaque décision que votre douleur. Et vous verrez que votre bénédiction doit être enracinée plus profondément que les bénédictions ne sont pas quelque chose que nous pouvons acheter. Quand vous continuez le résultat naturel de vivre en obéissance à Dieu, même selon l'ordre qu'il a établi. Quelque chose commence à changer dans la partie essentielle de nos vies. Les anges sont non seulement pour permettre les forteresses commencent à craquer, mais aussi comme un temps où nous sommes protégés et pris en charge à cause de votre perfection. Cependant, mais à cause de votre ne reconnaît pas pleinement l'importance du sommeil dans une vie de vigilance et d'obéissance à la volonté été nombreuses. Mais la joie est sur le point de déborder. Dans le psaume 91, vous avez semé dans la douleur, mais vous êtes sur le point de récolter dans le secret du Très-Haut reposera. Et quand cela arrivera, quand le miracle se dévoilera, vous saurez au plus profond de votre que le sommeil n'est pas seulement votre propre force, mais aussi une partie de la vie spirituelle. C'était le Dieu qui siège en haut et la protection de Dieu. Celui qui marche dans la vallée et parle sur les sommets, non seulement pour que notre corps jamais, ne sommeille jamais, pour que nos âmes se reposent sous sa protection. Alors, ne quittez pas. Pendant que nous dormons, ne reculez pas. Nos corps et nos esprits sont renouvelés. Ne lâchez pas l'espoir. Mais le plus important est que le sommeil est un temps où le miracle est plus réel. Le sommeil est un don de Dieu pour que nous puissions nous reposer. Plus grand que vous ne l'imaginez. Récupérer nos forces et être protégés des forces malignes. Le porter seul. Lorsque nous obéissons à Dieu, car permettons à ce qu'il a commencé à faire de nos vies, tout le ciel criera, y compris le sommeil. Et vous serez au milieu de votre miracle. Une sécurité absolue. C'est l'œuvre du Seigneur. La Bible nous enseigne également. Dans le psaume 127, je parle à la partie car il donne à son bien-aimé pendant son sommeil. À l'endroit sacré où se cache vos questions. C'est un rappel que le sommeil n'est pas seulement un silence, mais aussi une expression de l'amour et du soin que Dieu a pour nous. Je déclare, Dieu ne nous protège pas seulement lorsque nous sommes éveillés, il ne vous a pas dépassé, mais aussi lorsque nous dormons. Il n'a pas détourné son visage. Et lorsque nous nous abandonnons au sommeil, même quand vous ne pouviez pas le sentir, à nous garder de même quand la douleur criait plus fort. Le sommeil devient un acte spirituel lorsque nous reconnaissons qui a fendu la mer, dans notre repos, qui a nourri les faisons pleinement confiance, qui a marché sur l'eau et brisé les tombeaux. Dormir n'est pas seulement un acte de votre vie en ce moment, mais aussi une manière de vivre dans l'obéissance et la confiance, parlant la paix dans votre tempête. Si le sommeil est effectué correctement, voici, avec gratitude et confiance en sa protection. Apocalypse 21. Un acte spirituel. Que la peur s'efface. Lorsque nous dormons avec la foi dans la protection de Dieu. Que les chaînes que vous avez portées pendant des années soient fracassées au nom de Jésus. Et nous ne sommes pas accablés par des pensées négatives. Vous n'êtes pas abandonnés. Nous savons que vous n'êtes pas éveillés ou endormis. Vous êtes un enfant toujours avec nous, nous protégeant et prenant soin de nous à chaque de l'esprit. Le sommeil devient une expression d'abandon total à Dieu. Non pas pour notre confiance absolue en sa direction et sa protection. Non pas pour être défini par le sommeil devienne un acte mais pour être affiné par elle. Nous devons vivre dans la vigilance et l'obéissance à Dieu et pour marcher sur les vagues. Les yeux fixés sur la préparation mentale avant de dormir sont très importants. Et si votre plus grand stress, nous ne devons pas laisser même dans lequel votre stress ou les pensées négatives dominaient notre esprit, et si la chose même que l'ennemi destinait au mal était l'arme que Dieu devons consacrer du temps inébranlable à confier nos soucis et nos fardeaux à Dieu. Vous avez demandé à Dieu de l'enlever, pendant notre sommeil. Juste peut-être. En faisant cela, le sommeil cesse d'être un simple acte physique et devient un acte spirituel. Pour augmenter votre le réconfort et retirer votre capacité
Dieu a créé le sommeil comme une partie de l'ordre de vie qu'il a établi pour nous. Mais le sommeil ne peut être un don complet. C'est le moment de tomber correctement avec Dieu pendant la journée, mais dans l'abandon. La question est, abandonnez la chronologie, à recevoir le sommeil comme un acte spirituel, abandonnez la pression, êtes-vous prêt à confier et laissez l'esprit du Dieu vivant prendre sa place légitime sur le trône de votre cœur. Si vous faites cela, car quand il règne la paix et la protection merveilleuse de Dieu, et vous verrez que le sommeil devient une partie importante de votre voyage spirituel. Quand il vous parle, n'oubliez pas que le sommeil est une partie de la protection que Dieu vous offre. Choisissez ce jour de croire à nouveau, lorsque vous obéissez à lui et faites confiance à sa direction, de rêver à nouveau. Vous recevrez les bénédictions comme David dans Psaume 27, et le sommeil deviendra un don divin. J'aurais perdu aidant à renouveler vos forces si je n'avais cru que la paix et la bonté de l'Éternel dans la terre des vivants. Laissez votre sommeil être une expression. Vous verrez sa bonté, de non seulement dans la protection de Dieu, mais dans votre vie. Et vous réaliserez qu'il est toujours à vos côtés, mais dans votre maison, non seulement chez les autres, mais aussi lorsque vous vous reposez. Alors, la responsabilité de maintenir le feu spirituel pendant la nuit est un thème important dans la vie spirituelle de chaque croyant, mais dans la sienne. Lévitique 6, car le même Dieu qui a permis le feu doit être maintenu et le transforme en un miracle qui vous changera. C'est une leçon sur la persévérance. Et quand les pages de votre histoire seront lues à haute voix dans l'éternité, même lorsque l'obscurité nous enveloppe. Voici celui qui a fait confiance à Dieu dans la Bible et a vu le ciel souvent associé à la présence de Dieu et au Saint-Esprit. Que cette vérité pénètre profondément. La sainteté et une passion quelque de saint en vous. Maintenir le feu allumé pendant la nuit n'est pas seulement de la croyance tiède et finie, mais aussi un rappel Dieu vous appelle à un abandon total, à chercher continuellement la présence de Dieu et à une vie même dans les moments les plus pression ne peut ébranler votre maintenir le feu spirituel. Le miracle pendant la nuit ne se réfère pas seulement à garder la flamme dans le miracle est là, mais c'est aussi un symbole de continuité dans notre vie spirituelle. La flamme ne doit pas s'éteindre, elle ne doit pas refroidir, mais doit continuer à brûler, même lorsque l'obscurité de la nuit nous enveloppe. C'est un appel à vivre dans la vigilance, sans jamais cesser de prier, d'adorer et de chercher la direction de Dieu. C'est dans les heures d'obscurité, lorsque tout autour de nous semble silencieux et calme, que nous avons le plus besoin de maintenir le feu spirituel allumé pour ne pas nous perdre dans les ténèbres du monde. Jésus-Christ est l'exemple parfait de la manière de maintenir le feu spirituel pendant la nuit. Dans la Bible, nous voyons que Jésus passait toute la nuit à prier, cherchant la direction du Père. Un exemple clair est dans Matthieu 14h23, où il est écrit que Jésus monta sur la montagne pour prier seul et y passa la nuit en prière. C'est un exemple merveilleux de la manière de vivre dans la vigilance et de chercher continuellement la direction de Dieu, même face aux difficultés et à la fatigue. Jésus, bien qu'il fût le Fils de Dieu, n'a jamais cessé de prier, car il savait que la proximité avec le Père était essentielle, et la prière pendant la nuit était la manière dont il maintenait une relation intime avec Dieu. De l'exemple de Jésus, nous apprenons que maintenir le feu spirituel pendant la nuit n'est pas seulement une action physique, mais une attitude spirituelle. Nous devons chercher Dieu en toutes circonstances, dans les moments faciles et favorables, mais aussi dans les nuits sombres, lorsque nous nous sentons fatigués et sans force. Prier pendant la nuit est une manière de chercher la paix et la direction de Dieu. C'est un rappel que, dans les moments d'épreuve, lorsque l'obscurité semble nous couvrir, nous devons persister et maintenir le feu de la prière allumé, gardant nos cœurs prêts à recevoir la direction de Dieu. Le feu pendant la nuit symbolise également la vigilance dans le cœur de chaque croyant. Lorsque l'obscurité du monde tente d'envahir le cœur des gens, lorsque nous nous sentons faibles, désespérés ou sans direction, c'est précisément à ce moment que le feu spirituel doit brûler avec force pour illuminer et guider. Cela ne signifie pas seulement prier pendant la nuit, mais aussi être vigilant dans toutes les actions et décisions de notre vie quotidienne. Nous devons maintenir le feu de l'amour, de la foi et de l'obéissance à Dieu toujours allumé, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons. Nous devons nous poser une question importante. Êtes-vous prêt à maintenir le feu spirituel pendant la nuit? Persévérez-vous dans la recherche de la direction de Dieu lorsque l'obscurité nous enveloppe, lorsque la sensation de fatigue et d'épreuve apparaît? L'histoire de Jésus est un puissant rappel que nous devons rester vigilants et ne jamais abandonner la recherche de Dieu, même dans les moments les plus sombres de nos vies. Lorsque nous maintenons le feu allumé pendant la nuit, nous ne préservons pas seulement notre relation avec Dieu, mais nous nous protégeons également contre les tentations et les influences négatives du monde. Laissez chaque nuit être un temps de prière, de recherche de la direction du Père et de maintien du feu spirituel toujours brillant. Ne laissez pas l'obscurité des épreuves vous faire oublier la protection et l'amour de Dieu. Vous traversez peut-être des difficultés, mais n'oubliez jamais que, même dans la nuit la plus sombre, le feu de Dieu continue de briller pour illuminer votre chemin. Maintenez le feu de la prière, de l'adoration et de la recherche de la direction de Dieu allumé, et vous verrez qu'il sera toujours à vos côtés, vous guidant à travers toutes les épreuves. Vivre en harmonie avec Dieu ne consiste pas seulement à suivre des règles religieuses ou à participer à des rituels d'adoration. En réalité, c'est une vie construite sur l'obéissance et la confiance dans le plan et l'ordre que Dieu a établi depuis le commencement. La Bible enseigne que, lorsque nous vivons en harmonie avec Dieu, tout dans notre vie fonctionne de manière équilibrée,
du travail à la famille, en passant par les relations personnelles, tout cela menant à la prospérité, à la paix et à un dessein. Revenons à un passage biblique célèbre. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Matthieu 6h33. Ce n'est pas seulement une promesse, mais un principe de vie, montrant que, lorsque nous plaçons Dieu en premier et vivons selon l'ordre spirituel qu'il a établi, les bénédictions viendront à nous. Lorsque nous vivons selon la volonté de Dieu, nous recevons non seulement la paix intérieure, mais nous sommes également bénis, tant matériellement que spirituellement. Vivre en harmonie avec Dieu n'est pas un sacrifice ou une condition défavorable, mais une vie pleine de prospérité et de dessein. Lorsque vous vivez en obéissance et en harmonie avec son ordre, vous recevrez des bénédictions, non seulement dans cette vie, mais aussi dans la vie éternelle. La paix que vous atteignez en vivant en harmonie avec Dieu n'est pas facile à trouver dans ce monde, mais c'est un don inestimable de Dieu pour ceux qui le cherchent et lui font confiance. Un exemple clair de vie en harmonie avec Dieu est de suivre son ordre dans la vie quotidienne, même dans des actions simples comme prendre une douche. Pour beaucoup, ne pas prendre de douche la nuit peut être perçu comme une superstition, mais, en réalité, c'est une manière de respecter l'ordre que Dieu a établi pour l'univers et pour nous. Dans la Bible, Dieu a tout établi dans un ordre parfait, et chaque action dans nos vies peut refléter notre obéissance ou notre désobéissance à lui. Ne pas prendre de douche la nuit n'est pas une superstition, mais un respect pour l'ordre de Dieu. La nuit est un temps pour nous reposer, permettant à notre corps et à notre esprit de récupérer après une longue journée. La nuit est aussi un moment où le monde spirituel opère avec force, où nous pouvons facilement être influencés par des facteurs négatifs si nous ne vivons pas dans la vigilance et ne suivons pas l'ordre que Dieu a établi. Lorsque nous ne prenons pas de douche la nuit, cela montre que nous reconnaissons que le temps de repos est nécessaire pour notre récupération et que notre esprit doit également être protégé. De même que vivre en harmonie avec Dieu, nous devons savoir faire preuve de patience et respecter le temps qu'il nous a donné pour nous reposer et être restaurés. Vivre en harmonie avec Dieu, c'est vivre une vie avec un dessein, la paix et la prospérité. Nous ne pouvons pas vivre selon notre propre volonté et espérer recevoir les bénédictions de Dieu si nous ne vivons pas selon son ordre. Vivre selon l'ordre spirituel ne consiste pas seulement à accomplir des rituels d'adoration ou à suivre des règles morales, mais aussi à faire tout dans notre vie quotidienne avec obéissance à Dieu. Lorsque vous vivez ainsi, vous recevez non seulement la paix, mais vous expérimentez également la prospérité que Dieu a réservée pour vous. Beaucoup de gens recherchent la prospérité matérielle dans cette vie, sans comprendre que la véritable prospérité vient de vivre correctement avec Dieu. Dieu a promis que ceux qui vivent selon sa volonté seront bénis. La prospérité que Dieu accorde ne se limite pas aux possessions matérielles, mais inclut la paix intérieure, l'harmonie dans les relations et une vie pleine de dessein. Lorsque vous vivez selon l'ordre de Dieu, votre vie aura un dessein clair. Vous n'aurez pas à vous inquiéter de l'avenir ou à poursuivre des choses futiles. Au lieu de cela, vous vivrez avec le seul but de glorifier Dieu dans chaque action. Lorsque vous vivez correctement avec Dieu, il vous guidera à chaque pas, et vous verrez que votre vie sera remplie de bénédictions, non seulement matérielles, mais aussi spirituelles. La prospérité que Dieu accorde à ceux qui lui obéissent est une prospérité complète. Vous verrez que vous serez protégés, guidés, et vivrez dans la paix que Dieu désire pour vous. Lorsque vous vivez en harmonie avec Dieu, vous expérimentez non seulement la prospérité, mais aussi la joie et une vie pleine de sens. Vivre en harmonie avec Dieu apporte paix, prospérité et dessein. Lorsque nous vivons selon l'ordre que Dieu a établi, nous recevons toutes les bénédictions qu'il a préparées pour nous. Vivre correctement avec Dieu ne se limite pas aux actions quotidiennes, mais aussi à suivre sa direction dans chaque décision, qu'elle soit grande ou petite. Ne pas prendre de douche la nuit, bien que cela semble une action simple, est une manière de démontrer le respect pour l'ordre que Dieu a établi. Vivez en harmonie avec Dieu, placez-le en premier, et vous verrez qu'il vous accordera la paix, la prospérité et une vie avec un dessein. Que attendez-vous? Commencez dès aujourd'hui à vivre selon l'ordre de Dieu et recevez les bénédictions qu'il a préparées pour vous.